Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous, bienvenue pour le Duplex Bourse du jour. On se connecte tout de suite en direct de la salle des marchés de Bourse Direct pour prendre le pouls des marchés avec aujourd'hui Giovanni Filippo. Bonjour Giovanni. Bonjour Anne. Alors les marchés ce matin étaient quand même hésitants. Les investisseurs attendent évidemment avec impatience la réunion du Conseil de la BCE, entre autres, et la fameuse conférence de presse de Mario Draghi. Alors à quoi on peut s'attendre pour cette séance ? Disons que pour l'instant, on a un petit peu mis fin à 4 séances de baisse consécutives. On marque une petite pause, c'est pas complètement anormal en amont d'une actualité macroéconomique assez importante et donc riche, comme vous l'avez souligné. D'abord, les banques centrales britanniques et européennes vont se prononcer sur leurs taux. Le statu quo devrait dominer chez les deux institutions, mais ce sont les commentaires, je dirais, que lorgneront surtout les investisseurs et notamment ceux de Mario Draghi. Ensuite, cet après-midi, on aura une batterie d'indicateurs américains programmée, et notamment le PIB US, deuxième estimation. Donc un CAC pour l'instant qui a un peu de la peine pour reprendre de la hauteur, qui est à peu près à l'équilibre et qui reste toujours dans une dynamique baissière négative à très court terme. Alors dans ce contexte, quels sont les supports et résistances que l'on doit surveiller aujourd'hui ? Alors en termes de résistance, on surveillera surtout la zone 4160-4171. On pourra avoir un petit rebond un peu plus significatif au-delà. Ce n'est pas pour autant que ça invalidera le signal baissier. Mais néanmoins, ça serait déjà bien qu'on reprenne un minimum ce niveau-là. En termes de support, on surveillera surtout 4087, qui est un peu la base de la dernière figure haussière. Et surtout, un gap haussier qu'on avait laissé ouvert le 10 septembre, qui se situe entre 4067, 4047 sur le cash et 4038, 4035.5 sur le contrat futur décembre. Alors du côté des titres maintenant, quelles sont les valeurs qui retiennent votre attention aujourd'hui ? Alors, a retenu notre attention ce matin, notamment Pierre et Vacances, qui gagne un peu plus de 2%, qui a réalisé certes un chiffre d'affaires en repli de 9,3% à données comparables par rapport à l'année dernière, mais c'est là que c'est intéressant, c'est positif, c'est les résultats opérationnels courants et bénéficiaires. Et ça, on attendait ça depuis un petit moment sur Pierre et Vacances à 2,6 millions d'euros. Voilà, le résultat net ressort, lui, donc en baisse à 47,5 millions d'euros sur l'exercice 2013-2012, contre moins 27 sur l'exercice 2012-2011. Le groupe a pour objectif la poursuite de la croissance du résultat opérationnel courant sur l'exercice 2013-2014, avec un chiffre d'affaires immobilier en forte croissance qui devrait être supérieur à 250 millions d'euros, un objectif de progression du revenu touristique par appartement de 5% et des gains sécurisés pour 24 millions d'euros. Donc à un horizon 2015-2016, le groupe réitère son objectif d'atteindre un résultat opérationnel courant et chiffre d'affaires de 5 à 6%. Voilà, c'est accueilli, on va dire, de façon positive ce matin. D'accord. Une autre valeur peut-être ? Renault ? Alors oui, Renault. Alors Renault a signé un projet de co-entreprise avec Dongfeng. Vous savez, Dongfeng qu'on a longuement parlé aussi dans le cadre de Peugeot, dans le cadre d'augmentation de capital de Peugeot. Donc une co-entreprise approuvée par la Commission chinoise du développement et de la réforme, la NDRC, a approuvé ce projet de co-entreprise. Donc pour la constitution de leur société industrielle commune. Donc Renault va désormais pouvoir s'associer à un acteur majeur de l'industrie automobile chinoise et déployer une stratégie qualifiée d'ambitieuse sur le premier marché automobile mondial. Une porte ouverte, on va dire, prometteuse pour notamment, et c'est là que ça peut être intéressant, le déploiement d'une voiture électrique sur un marché probablement beaucoup plus porteur et intéressant à comparer, je dirais, de la France et de l'Europe, puisque Zoé, la voiture électrique de Renault, pour l'instant, rencontre peu d'intérêt sur le marché mature européen. Alors on va terminer comme d'habitude outre-Atlantique. À votre avis, quelle sera la tendance à l'ouverture de Wall Street aujourd'hui ? Alors aux États-Unis, avec toute cette batterie de bonnes statistiques américaines qu'on a eues ces dernières semaines, est revenu au centre du sujet ces problèmes de questions de réduction du QE3. Voilà, donc, et comme les chiffres sont vraiment très très bons ces derniers jours, certains anticipent déjà, si vous voulez, une réduction un peu plus tôt que prévu. Donc 4 séances de baisse consécutives également sur le Dow Jones et le Standard & Poor's. On surveillera notamment aujourd'hui les nouvelles inscriptions hebdomadaires de chômage. On a vu qu'hier, dans le secteur privé, des créations d'emplois étaient
été supérieur aux attentes. L'immobilier également, ça a été supérieur aux attentes. Donc on surveillera aussi à 2h30 également la publication du PIB, deuxième estimation, qui est là aussi attendue aux alentours de 3%, contre 2,8%. Et puis on finira par les commandes industrielles au mois d'octobre. Voilà, dans un marché qui est plutôt également comme les marchés opéraires, mais peut-être de façon moins marquée. Nous, on a quand même corrigé de façon plus significative dans une logique de prise de bénéfices après avoir atteint des records ces dernières semaines. Eh bien, merci Giovanni pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. Au revoir.